Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Médian. Ils empruntent parfois les routes migratoires les plus dangereuses. Certains d'entre eux meurent en mer, d'autres disparaissent dans le désert. Qu'est-ce qui pousse encore les jeunes de notre continent à tenter l'émigration clandestine? Une question que nous aborderons cette semaine dans la rubrique Invité d'Hebdo Afrique. Dans le coup de cœur, nous vous parlerons de l'hydroponie. Cette technique agricole est devenue au Maroc l'allié des agriculteurs face au stress hydrique. Et sans plus tarder, revenons sur les faits marquants de l'actualité africaine dans le round. Au Sénégal, après le report de la présidentielle au 15 décembre adopté par le Parlement dans des conditions mouvementées, les regards sont désormais tournés vers le Conseil constitutionnel appelé à trancher. En attendant, les divisions se creusent au sein de la classe politique, mais aussi de la majorité présidentielle où les démissions s'enchaînent après le report du scrutin annoncé en premier par le président Macky Sall. De son côté, la CEDEAO, dans un ton un peu plus ferme, a appelé au rétablissement urgent du calendrier électoral. Cette crise politique sera d'ailleurs aujourd'hui au cœur de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'organisation ouest-africaine. Direction Brazzaville, la capitale congolaise a accueilli en début de semaine une réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, censée baliser la voie du retour à la paix dans ce pays nord-africain déchiré par une guerre civile depuis 2011. Cette réunion est la dernière étape avant la conférence de réconciliation interlibyenne fixée au 28 avril prochain. Le saviez-vous, selon Médecins sans frontières, au Soudan, depuis le début de la guerre entre l'armée et les paramilitaires, 13 enfants meurent chaque jour de malnutrition sévère dans le camp de Zamzam, dans le nord du Darfour. Selon l'ONG, ceux qui souffrent de malnutrition sévère et qui ne sont pas encore décédés courent un risque élevé de mourir dans les 3 à 6 semaines s'ils ne reçoivent pas de traitement. C'était tout pour ce round-up. À présent, place à l'invité d'Hebdo Afrique. Rien ne les arrête. De nombreux jeunes originaires d'Afrique subsaharienne continuent de gagner les côtes européennes. Pour parler de ce phénomène qui persiste, nous sommes avec Boubacar Seye, président de l'ONG espagnole Horizon sans frontières. Boubacar Seye, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, malgré les beaux textes, Boubacar Seye, malgré les beaux programmes mis en place par leur pays d'origine, de nombreux jeunes s'agglutinent encore à bord d'embarcations de fortune. Quelles sont selon vous les principales raisons qui poussent encore ces migrants subsahariens à risquer leur vie pour rejoindre les côtes européennes? Voilà, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, l'année 2023 a été marquée par une forte pression au chapitre des migrations irrégulières, avec plus de 200 000 entrées illégales, dont plus de 71% en Italie, via la Méditerranée centrale. C'est l'axe Tripoli-Lampedusa. Soit donc une augmentation de 80% par rapport à l'année 2022. Ceci révèle que les causes sont multiformes, multisectorielles, multidimensionnelles. Elles sont d'ordre politique, économique et socioculturel. En fait, si vous vous rappelez, j'avais eu à alerter sur le fait que si l'on ne fait pas quelque chose avec l'ère post-coronavirus et la guerre ukrainienne, il y aurait aujourd'hui une intensification de ces flux migratoires clandestins sous l'aiguillon de l'extrême pauvreté. D'accord, donc selon vous, si je vous comprends bien, c'est en partie dû à la pauvreté, mais également aux situations politiques notées dans ces pays d'origine, ces pays d'origine de ces migrants. Boubacar Seye, le Maroc, sous le leadership du roi Mohamed VI, est devenu un champion en Afrique dans le domaine de la gestion du dossier migratoire et de l'octroi de plein de droits économiques et sociaux aux migrants. Pourquoi aujourd'hui d'autres pays du Maghreb devraient-ils s'inspirer du modèle marocain qui nous montre que le tout sécuritaire ne saurait enrayer l'immigration irrégulière? Moi, je voudrais dire qu'au-delà même de ces pays évoqués, c'est toute l'Afrique qui devrait aujourd'hui accepter, pour ne pas dire se soumettre, au leadership naturel et inné du roi Mohamed VI, pour relancer en fait le débat sur ce que devrait être la prise en charge des flux migratoires dans un monde mondialisé. Nous devons faire taire nos intérêts géopolitiques et éco-stratégiques pour nous réunir autour du roi Mohamed VI pour faire face aux défis de la mondialisation.
Aujourd'hui, c'est l'heure, hein, c'est l'heure de nouvelles perspectives panafricaines. L'Afrique aux Africains. Et nous devons nous abonner aux obligations de résultats, car les défis sont majeurs. La préservation de nos ressources naturelles et la résilience de nos économies en vue de lutter contre l'extrême pauvreté, facteur de propension à l'immigration clandestine. Métis incarne aujourd'hui l'espoir et la jeunesse africaine sans espoir. Et il faudra que le Maroc, le plus rapidement possible, prenne ce leadership-là pour convoquer l'initiative africaine sur les migrations internationales, ne serait-ce que pour donner l'espoir à cette jeunesse. Boubacar Seye, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Le coup de cœur de la semaine, c'est bien au Maroc. C'est l'allié des agriculteurs face au stress hydrique. Aujourd'hui, nous allons pousser les portes de la start-up marocaine Jodor. La jeune pousse avec ses solutions durables veut redéfinir le paysage agricole au Maroc. Jodor est un champion de l'hydroponie, une technique qui consiste à cultiver des plantes dans un environnement contrôlé hors sol en utilisant peu d'eau. Derrière la naissance de cette start-up se cache une histoire, une belle histoire. Soukaina Belham est la cofondatrice de Jodor. Ensemble, nous l'écoutons. L'histoire de Jodour, pour nous, c'est un peu comme une aventure avec Hamid, qui est un fermier traditionnel dans la région de Bejdid aussi, qui est un ami proche à nous et qu'on considère comme un héros anonyme de nos terres. Et on a appris à ses côtés et dans la poussière de ses champs, ce qu'on vit aujourd'hui dans le secteur agricole, qui est une situation vraiment tragique et dramatique. Donc imaginez que Hamid, avec sa famille à nourrir, voyant son gagne-pain s'effriter à cause de la sécheresse et de la pénurie d'eau. Donc pour nous, c'était comme si la nature elle-même criait au secours. Alors on s'est dit, on ne peut pas rester là sans rien faire, les mains croisées. Donc, on s'est rassemblés, pas juste en tant qu'ingénieurs experts, mais vraiment des passionnés, des rêveurs qui croyaient que l'on pouvait changer le destin de ces agriculteurs comme Hamid. Donc, l'idée a pris forme dans ces discussions passionnées autour d'une table, non seulement avec les membres de l'équipe, mais aussi avec les agriculteurs, des experts en technologie, tous unis par une seule mission, c'est de trouver une solution qui est sécurisée, respectueuse de nos ressources et surtout rentable pour le fermier. Jodor, l'allié des agriculteurs face à la sécheresse. C'était tout pour Hebdo Afrique. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Média.